Petite vidéo d'introduction pour la partie création de site web. Donc, on va aborder des éléments un petit peu techniques. Bon, faut passer par là malheureusement quand on crée un site, il y a pas trop le choix, hein. Néanmoins, bah, voilà, je vais vous donner vraiment les clés, les premières briques, les premières bases, pour que vous puissiez faire ça bien. Alors techniquement, moi je vois, de manière très simple, 3 manières de créer un site web. La première manière, ben, c'est de tout faire à la main, à l'ancienne. On part de zéro. Vous créez des pages HTML, vous construisez votre arborescence à la main, à l'aide d'un éditeur de code, genre, Notepad++ ou je ne sais plus comment s'appellent, tous ces éditeurs de code source. Et vous paluchez tout ça à la main. Alors c'est très formateur, en même temps ça vous permet d'apprendre, l'HTML, voire même le CSS. C'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai commencé comme ça il y a 20 ans, voilà ça remonte. Mais c'est bien, c'est très formateur. Après c'est chronophage certes, mais ça marche plutôt pas mal. La deuxième manière de faire, c'est d'utiliser un outil qui vous génère des pages HTML, mais qui est en WYSIWYG, what you see is what you get, c'est-à-dire que vous allez déplacer des blocs, des éléments dont vous avez besoin. Ça va vous monter votre page HTML. L'arborescence, bah, faudra la créer semi-manuellement, et ça vous génère, des pages ou un site complet en 100 HTML, peut-être un chouïa de JavaScript, mais en général, il y a que de l'HTML, et ça marche bien. Donc il y a ses avantages et ses inconvénients aussi. Ça, je l'aborderai dans la dans une vidéo dédiée à ça, donc là, c'est que la partie introductive. Et la troisième manière, bah, c'est d'utiliser un CMS, un Content Management System. Alors le plus connu de tous, j'imagine que vous le connaissez aussi, c'est WordPress, qui a ses avantages certes, qui a aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients et ça on n'en parle jamais. Mais au-delà de WordPress, voilà, il en existe, il y en a plein, hein. Il y a Drupal qui me vient en tête, il y a Joomla, je ne sais même pas si ça existe encore, certainement que si. Enfin bref, ce sont des outils en fait dans lesquels, bah, vous allez juste entre guillemets «taper» votre contenu et l'outil fait globalement le reste. C'est pour simplifier les choses. Donc moi, ce que je vais faire, là, je vais déjà vous montrer les 3 manières de manière très globale pour que vous voyez ce que c'est. Et après je ferai des vidéos une à une sur comment construire des sites avec ces outils-là. Et là, ce seront des vidéos qui seront un petit peu plus longues parce qu'on mettra la main dans le cambouis. Il y aura beaucoup plus de choses à apprendre. Maintenant, voilà, je ne vais pas aller au bout des choses non plus, hein. À un moment donné, ce sera à vous de mettre la main à la pâte pour pouvoir, faire bien les choses. Alors, première manière de faire, comme je vous l'ai dit, c'est de créer un site à partir de zéro et de créer des pages HTML. Bon, alors, vous pouvez partir de rien, hein. C'est-à-dire que vous prenez un éditeur, vous créez une page index.html et vous commencez à taper le code de base. Moi, ce que je vous invite à faire, si vraiment ça vous intéresse de faire ça, il y a le site w3schools.com, heu, qui propose des templates, plutôt bien fichus qui sont 100 HTML, donc ils vous fournissent le template avec les images et on va dire le tout est déjà renseigné et vous avez le choix, hein. Vous avez, des templates, voilà, pour différents types de sites, voilà. Alors alors ils donnent des noms, mais honnêtement, c'est purement marketing parce qu'après vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit blog que ça doit être un blog, vous pouvez faire autre chose avec. C'est simplement pour vous donner un petit peu plutôt le style en termes de design, de ce à quoi ça pourrait se référer. Là, vous pouvez faire un site sur de la bouffe, un site de CV, ça c'est plutôt bien aussi, un site orienté, mariage, photo, black and white et cetera. Et alors vous avez les démos, donc si je clique dessus, vous voyez à quoi ressemble le site. Donc vous voyez, ce sont des choses très, très simples. Il y a même des petites choses un peu interactives, hein. Les photos sont cliquables, vous avez des différentes pages, vous avez différents, petites fonctionnalités que vous pouvez mettre avec des formulaires, des machins, bref,
ça marche plutôt pas mal, hein. Et bien sûr, vous avez capacité heu, à l'essayer vous-même. Donc si je clique ici, j'arrive sur une nouvelle page. Vous pouvez vous amuser, vous voyez le code, vous pouvez vous amuser à le changer et voir à quoi ça ressemble. Et si là, vous cliquez sur Get your own site, et ben, normalement, vous pouvez également, soit créer un site web et normalement, vous pouvez le télécharger si je dis pas de bêtises. À un moment donné, on pouvait télécharger tous ces templates et puis en faire ce qu'on voulait. Donc voilà, ça c'est première étape. Si vous aimez le code, allez-y, ça marche bien. Deuxième solution, celle-là je l'ai cherchée pendant un petit moment et je l'utilise de plus en plus régulièrement pour des sites de petite envergure et ça fonctionne super bien quand on fait du SEO. C'est un outil qui s'appelle Mobirise. Alors Mobirise, c'est quoi? C'est un outil que vous installez en local sur votre PC, donc vous n'avez pas besoin de travailler en ligne, c'est plutôt pas mal. Et vous avez un certain nombre de templates à disposition. Alors c'est un freemium, c'est-à-dire qu'à la base, il va vous proposer des thèmes, on va dire une structure gratuite avec tous les blocs. Là, vous voyez comment ça fonctionne, hein. En gros, vous drag and drop de ce qui vous intéresse, ça vous crée la page. Et si en fait, le premium, ça vous donne simplement accès à plus de templates. Ça coûte un peu d'argent, je ne sais plus combien ça coûte, je crois que c'est 200 $, 149 pardon, pour accéder à plus de 10 000 blocs que vous utiliserez jamais et à plus de 219 thèmes et d'extensions, blablabla. Bref, moi je l'utilise dans sa version gratuite, c'est amplement suffisant et bien sûr je vous ferai une vidéo démo pour vous montrer clairement comment ça fonctionne. Voilà, celui-là ça j'aime bien. Il y a certainement des concurrents, moi j'utilise Mobirise parce qu'il est cool. Voilà, tout simplement. Troisième possibilité, c'est d'utiliser WordPress. Alors là, attention les enfants, WordPress qui est donc un logiciel open source, j'insiste, gratuit, libre, open source, c'est écrit ici. Donc, quand on vous demande de payer pour WordPress, c'est pas WordPress que vous payez, c'est l'hébergement, le nom de domaine. Vous pouvez aller sur wordpress.com et créer un site à partir d'ici, mais ils vous feront payer. Alors bien sûr, certes, vous voyez les tarifs, c'est à partir de 4 € par mois, gratuit pendant 1 an, heu, domaine gratuit pendant 1 an, donc ça veut dire que vous allez le payer l'année d'après et vous voyez que les tarifs peuvent monter rapidement. Il y a des frais de transaction si vous faites des sites, payants, enfin bref. Moi je trouve alors c'est bien, c'est un business qui tourne, mais moi je trouve ça un peu cher. WordPress, sachez qu'une fois que vous avez votre nom de domaine et votre hébergement surtout, vous avez capacité à en installer un gratos. Et ça, je vais vous montrer aussi comment on le fait. C'est assez simple. Je vous ferai la démo depuis, je sais pas, depuis, peut-être pas depuis LWS, mais depuis O2Switch. Mais bon, c'est les mêmes interfaces vu qu'ils utilisent les mêmes outils de base. On verra ensemble comment faire. Je vous expliquerai également quels sont les avantages et les inconvénients de WordPress. Gros avantage, c'est que le déploiement est hyper rapide. En gros, vous avez votre site en comme ça, en instantané. Ça, c'est hyper, it's easy to build a website with WordPress. Yeah. Voilà, donc ça, c'était la grosse partie introductive. Donc, site à la mano, vous partez de zéro. L'intermédiaire, c'est d'avoir un outil qui vous permet de créer des pages HTML. Dernière option, WordPress. Voilà, avec pour chacun des 3 des plus et des moins et vous verrez dans la suite des vidéos vers lesquelles mon cœur balance en ce moment. Très bien, allez, je vous dis à bientôt pour la suite.